Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. L'ordinaire a repris ses droits. Les horizons de la Galilée se sont refermés, et Pierre, le pêcheur, est repris par le désir d'exercer son métier. Les autres le suivent et reprennent les gestes habituels de la barque et du filet pour arriver finalement à un échec. Ils passèrent la nuit sans rien prendre. Espoir d'homme, déception d'homme, tout cela est bien banal et représente symboliquement la condition humaine. Et pourtant, Jésus était là, mais il ne le savait pas. Il est debout sur le rivage et il va jusqu'à leur demander s'ils n'ont pas quelque chose à manger. Le voici, depuis le rivage de l'éternité, en train de mendier une nourriture humaine tout ordinaire. Le ressuscité voudrait faire son pain quotidien de l'ordinaire de nos vies parce qu'il ne désire rien d'autre que nous. Jésus mendie son pain, mais les disciples n'entendent qu'une voix qu'ils ne reconnaissent pas, jusqu'à ce que le filet s'enfonce soudainement sous le poids de la pêche. Alors, un seul, celui que Jésus aimait, perce l'identité de l'inconnu. C'est le Seigneur. Et le premier à emboîter le pas aux disciples bien-aimés, c'est Pierre. Et c'est à lui qu'il revient de tirer le filet sans le déchirer, c'est-à-dire de garder l'Église dans l'unité. Un filet rempli de 153 gros poissons qui symbolise l'humanité tirée des eaux pour être conduite jusqu'au rivage de l'éternité où Jésus l'attend. Pierre est le disciple que Jésus aimait. 2 personnages et 2 fonctions, dont l'amour est le point commun. C'est à Pierre que Jésus demandera un peu plus tard : « Pierre, m'aimes-tu »